Salutations, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Quel privilège de pouvoir partager avec vous ce soir quelques passages de la parole de Dieu qui, je crois, vont nous faire du bien, car la parole de Dieu nous fait toujours du bien. Nous avons un trésor inestimable entre nos mains, la parole de Dieu, qui renferme tout le conseil du divin roi et qui répond aux besoins de notre âme et de notre cœur. La Bible est là pour nous encourager, nous exhorter, nous corriger, nous instruire dans la justice, nous consoler, mais elle est aussi là pour nous montrer le cœur du Père, un Père aimant, révélé dans la personne et au travers le don de son Fils Jésus-Christ, afin que nous le connaissions et que nous placions notre confiance en lui. Plus nous nous confions en Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, car il est au contrôle de ces dernières et au contrôle de tout d'ailleurs, plus nous apprenons à le connaître dans ces circonstances. Et plus nous le connaissons, plus nous nous confions en lui. Le psalmiste dira ceci: « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » La parole conduit à une entière confiance en Dieu qui est pleinement révélée par elle. Et elle nous invite à nous confier sans réserve en celui qu'elle nous fait connaître. « Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, dit le psalmiste, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » La Bible regorge d'exhortations pressantes quant à la confiance que nous devrions placer en notre Dieu, en tout temps et dans toutes nos circonstances. David dit ceci dans le psaume 37, à partir du verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Et ailleurs, il dira ceci, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Ou encore, « En tout ton peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Nous vivons dans un monde angoissé, un monde stressé, un monde où les vraies valeurs sont renversées, bafouées, un monde sans dessus-dessous, où le mal est appelé bien et le bien mal, où les ténèbres sont changées en lumière et lumière en ténèbres. Et laissez-moi vous dire que ça ne va pas aller en s'améliorant, bien au contraire. Le monde sombre chaque jour un peu plus, dans l'impiété et dans toutes sortes de débauches et de dérives. Et tout nous montre dans la Bible que nous sommes déjà avancés dans ces temps difficiles. Mais malgré ces temps troublés, nous avons des promesses en Christ sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et le Seigneur sait assurer une paix parfaite à celui qui se confie en lui. Et nous voulons dire ce soir avec Ésaïe, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Mais aussi le Seigneur nous assure sa joie quand nous choisissons de nous confier en lui. La joie dans le cœur au travers de la souffrance, telle est la part de celui qui met sa confiance en Dieu seul. Aussi la parole l'appelle un bienheureux. Et nous disons aussi avec David, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Et encore, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras. Le Seigneur nous réserve sa bonté, nous assure sa protection au sein même des tempêtes et des épreuves que nous pouvons traverser, car il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. Le méchant a beaucoup d'afflictions, mais l'homme qui se confie en l'Éternel, la bonté l'environne. Béni soit le nom de Jésus. En plus de la paix, la joie, la bonté et la protection que le Seigneur nous donne quand nous nous confions en lui, il se plaît à nous accorder sa miséricorde et sa grâce. L'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 16 nous dit ceci, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Maintenant, quelle est la raison principale qui fait que nous pouvons placer notre confiance en Dieu? Eh bien, la réponse est simple. C'est qu'il est digne de confiance. Contrairement aux hommes, Dieu ne ment jamais. Il tient ses promesses et il veille toujours à l'accomplissement de ses desseins. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas?
Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Et cela est valable pour tout, soit pour le châtiment, soit pour la récompense, ou soit pour toute autre chose. Ce que sa bouche déclare, sa main puissante l'accomplit. L'apôtre Paul, se trouvant en plein milieu d'une tempête mortelle, et voyant ses compagnons de voyage désespérés et prêts à abandonner pour se donner à la mort, il va les exhorter à prendre courage en ces mots. « Ô hommes, assurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Parce que Dieu lui avait déjà parlé, Paul a su placer sa confiance en Dieu et fut fortifié dans sa foi malgré la situation quasi sans issue. Il se peut que tu sois actuellement dans une situation semblable à celle que Paul a traversée. Il se peut que tu es en train de traverser une tempête qui menace ton couple, ton foyer, tes enfants, ta stabilité financière, ta santé ou même ta foi en Dieu. Et comme lui, Dieu t'a déjà clairement parlé à propos de ce sujet, quelque temps auparavant, car il voyait de loin cette situation désastreuse qui te fait croire que tout est fini. Cependant, rappelle-toi des promesses de Dieu pour ta vie. Quand tu es dans la crainte, confie-toi en lui. Ce qu'il t'a dit arrivera. Quand, comment, je ne saurais te dire. Mais notre Dieu, lui, il sait tout et il peut tout. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Parole du prophète Ésaïe. Frères et sœurs, si nous cherchons à connaître Dieu par la parole, nous verrons qu'il est digne de confiance, et notre foi en lui augmentera davantage chaque jour. Le connaître, c'est lui faire confiance. Plus nous expérimentons sa grâce, sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité, plus nous lui ferons confiance. Je vais terminer par l'exemple du divin Maître Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui est venu sur cette terre, qui s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, mais se rendant aussi obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui, notre souverain sacrificateur, qui peut compatir à nos faiblesses, qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Lui, le Tout-Puissant, le Dieu vivant et vrai, qui a connu les limites de ce corps physique, qui, cependant, a honoré son Père céleste d'une confiance entière et sans réserve, et a su accomplir pleinement la volonté de Dieu au travers de tout et jusqu'au dernier souffle de sa vie sur terre, a su prier en toute confiance que ta volonté se fasse et non la mienne. Christ homme dépendant, homme obéissant, celui qui a pu dire par la bouche du psalmiste « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi ». Il s'est véritablement confié en Dieu comme homme et reste ainsi, pour nous, le parfait modèle de la confiance parfaite. Que nous puissions aussi saisir cette dernière parole pour nous avec foi, qui dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen.